Chefki? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont tout saccagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Chefki? Ça va. Allez, lève-toi, mon chéri. Viens, on rentre à la maison. Tu vas bien? Ça va aller. Merci. Yelsin. Où es-tu, Ella? Chérie, je me suis inquiété. Tu n'as pas répondu à mes appels. Alors comme ça, tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr. Je sais bien que je t'ai contrarié hier soir, et j'ai préparé une surprise pour me faire pardonner. Quelle belle surprise. Rien que pour toi. Merci. Mais ne pense pas t'en sortir juste avec un seul repas. Je suis venu te faire une proposition. Oui, je t'écoute. C'est une offre d'emploi. Ah, c'est génial. Tu dois créer ta propre entreprise et prendre en charge les affaires. Il est évident que les Kojabé et les autres entreprises pour lesquelles tu travailles ne vont pas aider. Continue. Autrement dit, tu dois être la patronne de ton entreprise. Nous avons un vaste réseau à Istanbul. Je t'apporterai tout le soutien possible. Tu seras mon contact là-bas. Yelsin, si je voulais diriger une entreprise, je le ferais sans problème. J'ai l'intelligence, le pouvoir et l'argent pour le faire. Je te remercie, mais que pour le repas. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Papa, tu vas bien? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, oui. Il y avait deux personnes qui se disputaient dans le café. Alors je me suis interposé, mais c'est rien de grave. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que c'est à cause de tes paris? Elles sont grandes, elles peuvent entendre la vérité. Oui, les filles. J'espère que Dieu va punir ces hommes. C'est ça, oui, c'est ça. Denise, tu vas où? Reste là, maman. Je vais lui parler. Denise, tu vas où? S'il te plaît, rentre à la maison et reste avec les parents. Je vais pas tarder, t'inquiète pas. D'accord. À tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est allée? Denise est allée chez Selma. Elle se sentait pas bien. Elle préfère ne pas rester ici. Dis, papa, ça va mieux? Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Mais est-ce que tu as mal? Non, je vais bien. Entrez. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Assieds-toi. Est-ce que tu as un problème? Oui, papa, oui.
Tout problème a une solution, dis-moi. Je ne sais pas comment t'annoncer cette nouvelle, papa. Papa, la mère de mon ami est très malade. Son état est très grave. Sa maladie est très avancée. Si elle n'est pas opérée au plus vite, son état va empirer de jour en jour. L'opération coûte très cher aujourd'hui. Et sa famille ne peut pas se le permettre. Si l'opération n'a pas lieu, la mère de mon ami risque de perdre la vie. Que Dieu l'aide dans cette épreuve. Qui est cette amie? Elle s'appelle Denise. Comment l'as-tu connue? Elle travaille dans le studio photo de Barish. Ah. Si tu la rencontres, tu verras que c'est une fille travailleuse, tellement déterminée et toujours souriante. Quels que soient leurs problèmes, on les réglera. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, papa. Je savais bien que tu pourrais m'aider. Merci beaucoup. De rien, mon fils. Alors, si je comprends bien, j'ai ta permission. Bien sûr. À plus tard, papa. À plus tard. D'accord. D'accord. Tout va bien, papa? Le temps nous dira si c'est bon ou mauvais. Femi Kodjabé ne donne pas son nom de famille à n'importe qui, juste par gentillesse. Tu parles de Gina? C'est vrai. Il s'occupe bien plus de lui que de son propre enfant. C'est bien cela qui me fait douter. Il y a ce village à Manisa que Femi aurait dit avoir acheté pour Djinar. Va y jeter un œil. Papa, ça change quoi si on découvre le passé de son fils adoptif? Trouver la moindre faiblesse de Femi Kodjabé renforcera notre position. Fais ce que je te dis, mon fils. Va enquêter. Que se passe-t-il, Tekin? Sur qui tu enquêtes cette fois? Sur Djinar. Djinar? Tu devrais peut-être sonder Arzu tout en restant discrète. Ok, très bien. Tu découvriras sûrement quelque chose. Djinar. Entrez. Est-ce que vous auriez un petit moment? Je suis libre, viens. Merci. Assieds-toi donc. J'ai une grande nouvelle pour toi. C'est une nouvelle incroyable. Ah, dites-moi, allez, j'ai hâte de l'entendre. J'ai enfin trouvé notre future belle-fille. Oh, merci, mon Dieu. Et qui c'est? Tu me connais. Je ne dis rien à personne tant que ce n'est pas encore fait. Patiente encore un petit peu. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Je vous en prie, pas de problème. Oguz, j'ai besoin de toi. Dis-moi où est-ce que je peux trouver Turgut. Qu'est-ce que tu lui veux? Si tu sais où est-ce qu'il est, s'il te plaît, dis-le-moi. Mais pourquoi tu veux aller voir un gars comme lui? Laisse ton père s'en occuper. Écoute-moi, si tu le sais, dis-le-moi. Sinon, je fouillerai tout ce quartier jusqu'au matin et je le retrouverai. Où est Turgut? D'accord, très bien. Je vais appeler un ami pour savoir. Appelle. Mais à une condition. Tu n'iras nulle part sans moi, compris? Très bien, appelle. Bonsoir, Jamal. Tout va bien? Est-ce que tu sais où est Turgut? Oui, je sais. Merci, ok. Je sais où il est. Mais tu ne feras pas un pas sans moi, compris? D'accord, allons-y maintenant. T'es un homme vraiment méprisable, infâme, lâche et franchement malhonnête. Mon père a eu pitié de toi et t'a prêté de l'argent. Oui, c'est vrai. Et alors? De toute façon, que peux-tu me faire? Et si je partais maintenant et que j'appelais la police pour leur raconter que t'as endetté des pauvres gens en les forçant à jouer?
qu'est-ce qu'il t'arriverait? Ça ne se passe pas comme ça. Au pire des cas, ils m'emmèneront et je serai de retour dans 2 jours. Tout ce qui se passe, c'est à cause de sales raclures comme toi, t'entends? Écoute-moi, tu peux très bien tromper mon père, mais je suis pas comme lui, tu m'as compris, ok? C'est évident, ton père n'est pas courageux. De plus, ton père ne me doit rien. Ils sont bien plus puissants que moi. Ne te mets pas en travers de leur chemin. Alors concentre-toi. Tu vas aller dire à tous ces crétins que tant qu'ils ne s'arrêteront pas, je ne compte pas m'arrêter non plus. Si tu ne veux pas que quelque chose arrive à ta famille, va plutôt t'occuper d'eux. Tu resteras à l'écart de ma famille. À partir de maintenant, je serai ton contact. Tu récupéreras ta dette auprès de moi. C'est moi qui te paierai. Denise, ne dis pas n'importe quoi. Écoute, elle ne le fera pas. Oui, oui, ne t'inquiète pas pour ça, ça va aller. Maudit sois-tu, espèce d'animal! Denise! Denise! Allô? Mon frère. Il y a un enjeu dans l'affaire de Shefki que nous n'avions pas envisagé. Mais faisons-lui peur d'abord. Ne prenons pas le risque d'avoir des ennuis avec la police, d'accord? Merci, mon frère. C'est une bonne chose que tu sois ici. Je dois te parler. Je t'écoute. Je ne t'ai jamais entendu en parler. Mais tu me remercieras pour ce que je vais te dire. Vas-y, parle. Est-ce que tu étais au courant que Mert a une petite amie? Non. C'est quoi le problème? Si tu ne fais rien pour t'interposer, tu le regretteras assez vite. Mert a été séduit par cette fille et elle veut l'épouser. L'épouser? On ne se marie pas à cet âge. J'ai été aussi surprise, moi aussi. Et d'après ce que j'ai compris, Mert n'y est pas très favorable. Mais elle lui met la pression. Ça jamais. Je ne le permettrai pas. Ah, au fait, elle s'appelle Oiku. De la maison de mode? Ils vont finir par me rendre folle. Entrez. Bonjour, Sadiq. Tu m'as appelé. Et il semble qu'on ait un problème à résoudre. Je pense que l'intérêt de Jinar pour Denise est sérieux. Alors c'est très bien. Ce n'est pas ça le problème. La mère de la fille est malade. Bah alors faisons le nécessaire. Oui, mais ce n'est pas bien de donner de l'argent comme ça. Payons le traitement avec les fonds de la fondation. D'accord? Parfait, c'est comme tu veux. Bonne chance. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une faveur à vous demander. Ok. C'est quoi? Une demande d'avance sur salaire de 3 prochains mois. 3 mois? Pourquoi? Ma mère est malade et on a besoin d'argent pour son traitement. Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu une demande comme celle-là approuvée. Mais je demanderai quand même. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Tu as payé le crédit de la maison, Shefki? Je me souviens que je l'ai payé et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tu n'as rien payé. Il n'y a aucune trace du paiement. On ne peut même pas hypothéquer la maison, Shefki. Je te jure, Aïssel, je comprends pas ce qui s'est passé. Entre les dettes du magasin, les dettes du grossiste et tout le reste... Oh, pour l'amour de Dieu, je t'en prie, tais-toi. Dis-moi plutôt ce qu'on va faire maintenant. Hé, Aïssel! Oiku, Leila te demande. J'espère qu'elle sera d'accord.
Je ne ferai pas d'histoire si elle me demande de faire des heures supplémentaires. Entrez. Madame, vous m'avez demandé? La séance photo a 2 jours de retard. C'est irresponsable. Madame, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? C'est vrai, ça. C'est ta sœur qui est en charge. On voit bien sur qui tu prends exemple. Maman, arrête. Ne te mêle pas de ça, Mert. Madame, nous avons des problèmes familiaux. C'est pour cette raison que ma sœur n'a pas pu s'en occuper. Je suis au courant de ces problèmes. Et vous avez besoin d'argent. Maman, tu peux te calmer un peu, s'il te plaît? Écoutez, madame, je dois déjà... Ne joue surtout pas à la fille innocente. Mais, madame... Vous n'obtiendrez rien, même pas un centime. Sors maintenant. Tu es contente? Reviens ici, Mert. C'est pas comme si je vous demandais de me donner tous vos biens. Moi, je n'ai demandé que l'argent que je gagnerais en travaillant, c'est tout. Ne fais pas attention à ma mère, elle s'est levée du mauvais pied. D'habitude, elle n'est pas aussi énervée. Tu es vraiment son fils. Je viens d'être humiliée et toi, tu me donnes des leçons. Vous êtes tous les mêmes. Oiku, s'il te plaît, calme-toi. Mets-toi d'abord à ma place avant de parler. Puis tu pourras me demander de me calmer. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être humiliée comme ça. T'es une femme si difficile parfois, maman. S'il te plaît, j'ai besoin de l'atelier pour une séance photo. J'ai reporté la séance de 2 jours pour que tu t'occupes de ta mère un petit peu. Pardon. Oui, Oiku, ça va? Denise, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien du tout. En fait, j'ai demandé au service comptable 3 mois de salaire en avance. Mais ma patronne n'a pas du tout apprécié. Et elle a dit qu'on était irresponsables. Et qu'on a reporté la séance photo de 2 jours. J'avais l'impression de mendier. C'est pourtant mon droit, j'ai rien fait de mal, moi. Et si elle veut pas me le donner, c'est pas la peine. Mais à quoi bon me crier dessus et m'humilier comme ça? Je comprends, Oiku, mais calme-toi, d'accord? Ne pleure pas. J'aime pas dépendre de ce genre de personne. Je me sens tellement impuissante maintenant. Je comprends, mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Rentre à la maison. On en reparlera quand je serai rentrée, d'accord? D'accord. D'accord, Sorette. Ok, à plus tard, Oiku. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, Denise? Je vais bien. Je suis juste un peu déprimée. On peut aller prendre l'air. Il va falloir qu'on parle de certaines choses. C'est par rapport à l'opération. Très bien. Sortons alors. D'accord. À plus tard. À bientôt. Salut. Bonne chance à toi, Zeki. Patron. C'est cette fille. Vous l'enlevez quand elle sera seule. Le reste, c'est comme on a dit. Allez, mon pote, à toi de jouer.
Jennar, c'était vraiment une bonne idée de venir ici. Le café, c'est pour moi. Merci. Oui, c'est un très bel endroit. Merci pour l'invitation. J'adore cet endroit. Le cadre est vraiment joli. Oui. Pourquoi tu réponds pas? Discutons maintenant. Jennar, pourquoi est-ce que t'es nerveux? Je le suis. C'est vrai. Parce que je n'ai aucune envie de causer du tort à toi ou à ta famille, Denise. Écoute. Je dois te dire quelque chose, et crois-moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Mais enfin, pourquoi tu me causerais du tort, Jennar? Vas-y, dis-moi tout. Denise, l'état de ta mère est critique. Comme tu le sais, cette intervention nécessite une préparation importante. Votre médecin est peut-être bon, mais on a trouvé un médecin en Amérique. Je comprends. Je sais bien à quel point ça coûtera beaucoup d'argent. Mais je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour confier ma mère à ce médecin. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. On devrait faciliter les choses à ce stade. Les frais de chirurgie et les honoraires des médecins sont très élevés. On n'était pas venu ici pour changer d'air à la base? C'est vrai. Denise, je paierai tout ce qui concerne l'aspect financier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas ce que tu veux dire. Pourquoi tu ferais ça pour moi? J'hallucine, comment tu peux oser me proposer une chose pareille? Quel genre de personne tu es pour faire ça? Quel genre de personne je suis? Pour l'amour du ciel. L'un d'entre vous a le droit d'humilier et de crier sur ma sœur parce qu'elle a demandé 3 mois de salaire en avance? Et maintenant, tu viens me proposer de couvrir les frais de ma mère? Denise. Je comprends pas notre relation, c'est pas clair du tout. Qu'est-ce que vous attendez de nous à la fin? Denise, calme-toi, ne crie pas. Tu as sûrement mal compris ce que je voulais te dire. Je dis ça pour votre bien à tous. On peut en parler si tu veux. Jennar, de toute façon, il y a tellement de choses qui seraient mal comprises si je commençais à parler. Mais j'arrêterai jamais de faire ce que je considère comme juste. Et je laisserai pas ma famille se faire avoir par qui que ce soit. Est-ce que t'as compris? Allez, je vais y aller Denise, maintenant. attends, je t'en prie, on n'a pas Bonjour, encore vous terminé. partez déjà? Tu peux pas partir comme Gina, ça. attends, t'as oublié ton téléphone. Merci, Osgour. Pas de problème. Denise, attends, tu m'as pas compris. Attends une minute, Tiens, les reviens. courriers. Denise, Viens par là, toi. Denise, Denise. Jennar, Vous faites quoi? aide-moi! Denise, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Laissez-moi partir! Ne fais pas un bruit et surtout ne bouge pas ou je te tue. Compris? Tu restes là. Et tu ne bouges pas. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Nous, on ne veut rien de toi, ma petite. Mais si on le voulait, on le prendrait. Denise, qui sont ces types? Bon sang, c'est pas vrai. Tu as raison, Oiku. Ma mère peut parfois en faire trop. Mais je ne veux pas que cela nuise à notre relation. Ta mère est ma patronne, Mert. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Tout n'est pas aussi facile que toi tu le penses. Maman? Est-ce que tu serais pas en train de parler de moi? Non, je veux dire que... Oui, je parlais de toi. J'ai dit à Barish de ne pas retarder les choses, sinon tu ne seras pas contente. Je sais très bien que tu ne parlais pas de ça. Si, maman. Si je ne vérifie pas, ils ne font jamais les choses à temps. Eh bien, tu me surprends.
C'est pas dans tes habitudes de tout contrôler. Eh bien, je dois bien couvrir tes arrières. Et là, maintenant, je dois aller au travail de toute urgence. À plus tard. Très bien, on en reparlera. C'est de la confiture de rose? Oui, et elle est bio. Vas-y, donne-la-moi. Tiens. Mais tu n'as pas touché aux crêpes au chocolat. Et alors? Juste une question. Maman, tu sais très bien qu'on n'aime pas les crêpes au chocolat. Mais je pensais que vous aimiez ça. Votre père n'aime pas ça non plus. Mais qui va les manger alors? C'est toi. Quoi? Je suis au régime, les enfants. Si je les mange, c'est parce que je les ai préparés. Tu es toujours au régime. Excusez-moi. Bonjour, docteur. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Je suis désolé, Serdar. Je ne voulais pas vous déranger de si bon matin, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Madame Yilmaz va bien? Mais avec qui parle Serdar? Et qui est ce médecin? Il parle au médecin de famille d'une amie. 2 minutes. Et il n'y a rien de grave, j'espère, n'est-ce pas? La mère de Denise, Madame Yilmaz. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est très malade. Ah. Je crois qu'elle a une tumeur au cerveau. Ah. Très bien, docteur. D'accord. D'accord, je vous rappellerai. Désolé, maman. Mon frère essaye de faire tout son possible pour l'aider. Oh, je comprends. C'est vraiment triste. Je dois te cacher quelque part où personne ne pourra te trouver. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là, sans frapper? Tu vas entrer dans ma chambre sans prévenir à chaque fois? Est-ce que tu me caches quelque chose? Je ne te cache rien. Qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? Maman, ça suffit. J'ai quand même droit à une vie privée, enfin. Oui, c'est vrai. Mais seulement si tu suis les règles. Et s'il ne dit pas ça? Et s'il ne fait pas comme ça? Et s'il ne va pas là-bas? Ne reste pas là? Essine, c'est trop pour moi! Ça aurait été plus facile pour toi d'acheter un robot au lieu d'avoir une fille! Fais attention à ce que tu dis. Et surtout, s'il te plaît, tu ne dois pas oublier combien nous t'aimons et pensons à toi malgré toutes tes bêtises. Arzu Kojabé et Yalcin Kojabé viennent de célébrer leur 20e anniversaire de mariage lors d'une grande fête de famille. Un mariage parfait. Ça alors... Ça fait déjà 20 ans, Arzu. Alors il faut leur envoyer un cadeau, n'est-ce pas? Un cadeau de notre part pour leur 20e anniversaire de mariage. Mais tu sais que t'es très jolie, toi. Tu t'appelles Denise. Me touche pas! T'approches pas! Ne la touche pas, s'il te plaît. Tu sais bien que Turgut nous a interdit de la toucher. Mais tu vois bien que j'ai rien fait. Aide-moi, Gina! Gina! Où sont-ils allés? Où sont-ils passés? Bon sang, c'est pas vrai. Ah, ils sont là. Allez. J'arrive. Ok, Gina, garde ton calme. Surtout, reste calme. Ça va aller.
Tu as déjà kidnappé une fille? Je n'ai jamais kidnappé de fille, mais j'ai puni beaucoup de kidnappeurs. Oui, papa? Yalcin, tu as des nouvelles de Jinar? Non, j'en ai pas. Je vais à un entretien d'embauche. Je suis inquiet, j'ai pas de nouvelles de lui. Allons, papa. Ce n'est plus un enfant maintenant. Je dois y aller, papa. Est-ce qu'on pourrait parler plus tard? Mais je peux m'inquiéter, même si c'est plus un enfant. Ah, mon fils. Mais où est-ce que tu es passé? Entre. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu poses cette question? Tu sais très bien pourquoi. Non, je ne sais pas. Ah, d'ailleurs, Yalcin, tu te rappelles l'autre fois? Tu as dit qu'on ne se reverrait plus jamais. Je me suis levé tôt le matin pour te voir. Parce que tu me manquais, Ella. Pourquoi je serais venu sinon, dis-moi? Je ne sais pas, Yalcin. Ton comportement de l'autre jour m'a laissé perplexe. Parfois, j'ai l'impression que tu joues avec moi. Je ne te fais pas confiance. Oui, tu as raison. Mais ce jour-là, j'ai perdu la tête. Ça n'a rien à voir avec toi. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble, crois-moi. Tu le veux vraiment? Bien sûr que je le veux. Tu es la seule qui me fait du bien. Et tu es la seule qui me comprenne. Mais toi, tu ne me comprends pas. Ce n'est pas vrai. J'ai juste besoin que tu me donnes un peu de temps. Tu peux me croire. Tout va s'améliorer, là. Si tu es à mes côtés, je te donnerai tout ce que tu veux. Jinar disait pareil. Je vois mieux maintenant. Les promesses des Kojabé sont toujours les mêmes. Ne me compare pas à lui. Je suis Yalcin Kojabé, l'héritier présomptif des Kojabé. Je sais. C'est pourquoi je t'ai choisi et pas lui. Yalcin Kojabé. Encore un peu de patience, et tout sera à nous. Je te crois. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Mert? C'est exactement pour ça. Je savais que tu te mettrais en colère. Ça n'a rien à voir, tu dois absolument tout me dire. Même si je me mets en colère. Je suis ta mère avant tout. Et j'aimerais vraiment que tu me parles de toutes ces choses en premier, Mert. Je sais. Oui, tu as raison. Mais je n'osais pas te le dire. En fait, je ne savais pas comment te le dire, maman. Écoute, mon chéri, tu es jeune. Tu auras encore beaucoup de relations. Tu apprendras mieux à connaître les gens avec le temps. Mais cette fille... Oiku n'est pas comme ça, maman. Je la connais très bien. Et toi aussi, tu la connais. Et tu sais à quel point elle est talentueuse et travailleuse. C'est vrai. C'est une fille talentueuse. Mais c'est différent. Je ne veux pas que tu sois contrarié. Mais je dois te mettre en garde. En tant que mère, mon chéri. Tu n'as pas besoin de me mettre en garde. Ne t'inquiète pas. Tu sais, tu ne fais vraiment aucun effort pour la connaître. Si tu faisais un petit effort pour savoir qui elle est vraiment, tu te rendrais compte que c'est une bonne personne. D'accord, Mert. C'est comme tu veux. Ne m'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas, maman. J'aimerais tout partager avec toi, tu sais, j'aimerais tout te dire, mais je ne peux pas. Nous ne sommes pas proches, tu le sais. Mert, je sais bien qu'on a souvent été séparés. C'est pour ça que... Je te comprends, maman. Vraiment. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu as eu beaucoup de mal à supporter la mort de mon père. Et t'es retourné dans ton pays. Tu voulais m'emmener avec toi, mais... grand-père n'a pas voulu. Maman, je te comprends, mais je ne peux pas tout te dire. Je ne peux pas tout partager avec toi, tu vois.
Nous sommes très éloignés. Tu as raison. Je suis désolée. Si je t'ai blessé. Tu ne m'as pas blessé. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu me comprennes. Et que tu me soutiennes un peu plus. C'est tout ce que je demande. Voilà. D'accord, mon fils. Je ne me mettrai plus en colère. Mais tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne me cacheras plus rien. D'accord. Je te le promets. Mais tu ne seras plus jamais méchante avec Oiku. D'accord? D'accord. Merci, maman. J'ai du travail qui m'attend. Je vais y aller, sinon la patronne sera en colère. Va-t'en maintenant. Bonne journée. À plus tard. Qu'est-ce qu'ils te veulent, ces types? Où est-ce qu'ils t'emmènent? Bon sang, c'est pas vrai. Ne t'inquiète pas. Je vais venir te sauver. J'arrive. La police, je dois appeler la police, tout de suite. Allô? 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 Vous m'entendez? Bon sang, c'est pas vrai! J'y crois pas! Ils ne peuvent pas répondre au téléphone? Suzanne? Oui, madame. Mais t'étais où? Je t'ai cherché partout. Dis au personnel de faire attention à la propreté. Ce n'est pas un taudis ici, c'est un manoir. Je le ferai. Bien sûr, et toi aussi. Fais très attention. Je suis obligée de te le dire et ça, c'est pas normal. Vous avez raison. Ah, Noran va venir. Oui. Dis-leur de se préparer. Oui, madame. Qu'ils utilisent les uniformes que Noran leur a donnés. Mais madame, en fait... Quoi? Eh bien, parle, Suzanne. L'autre jour, un employé a abîmé 2 de ses uniformes. Quoi? Abîmé? Oh, je peux pas le croire. Qui sont ces gens qu'on emploie dans ce manoir? Oh, on engage vraiment n'importe qui. Écoute, dans ce manoir, chacun doit payer pour les erreurs qu'il commet. Dites-lui que ce sera déduit de son salaire. Et dites-lui d'être reconnaissant que je sois juste. Sinon, je l'aurais mis à la porte il y a bien longtemps. Avance! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Tais-toi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme-toi! Vous êtes qui? Ça suffit Allez, maintenant. qu'est-ce que vous voulez? Nous, on te veut rien du tout. Mais si tu es curieuse, on va demander. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le-moi maintenant! Calme-toi! Arrête de bouger. Allô? Qu'est-ce que vous me voulez? On est arrivé à destination avec la fille. Calme-toi! Elle est très curieuse de savoir ce qu'on va lui faire. Ne la touchez pas. Attendez mes ordres. Très bien, on va attendre. À plus tard. Voyons maintenant ce que tu vas faire, Shefki.